Voilà, merci. Merci beaucoup. On va parler du Congo central. Les autres rubriques, ça sera après. L'invité. Nous recevons pour vous les députés provinciaux et présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezo. Bienvenue. Merci. Bien important. Oui, oui, Dieu fait grâce. Cette fois-ci, le chef de l'État a pensé à la province. On voit la province être représentée dans beaucoup d'institutions, la Banque centrale, la primature. C'est qu'on sent que la province commence beaucoup plus à être prise en compte. En tout cas, depuis l'indépendance, après le départ du président Kassavubu, c'est maintenant que le président Félix Tshisekedi vient faire renaître la province du Congo central. Et donc, nous lui disons merci par rapport à ça. C'est d'ailleurs la raison qui a fait que le Congo central puisse voter à 98% le président de la République. Et aujourd'hui, on peut se dire que le Congo central est en train de renaître, étant donné que non seulement nous avons la première ministre qui est du Congo central, mais nous avons tant d'autres dignitaires, dont le nouveau nominé, le gouverneur de la Banque centrale, M. Excellence André Wameso, mais nous avons aussi le procureur général près la Cour de cassation. Comment il s'appelle? Mbonde, Firmin Mbonde. Kissoula aussi. Et nous avons, bon, Kissoula et du Bandundu évidemment. Kissoula n'est pas de... Oui, il n'est pas du Congo c'est sa femme qui est... c'est sa femme, le rapporteur du Sénat, qui est aussi une qui grande, a été votre concurrente au niveau de l'OSI. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle est... Qui vous a d'ailleurs battu, là, non, à plat de couture. Elle ne m'a pas battu, il y a eu seulement un seul siège et que nous étions plusieurs prétendants. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit gagner. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que président, c'est-à-dire que j'ai gagné. Et donc nous sommes fiers de ce que le chef de l'État est en train de faire. Et nous pensons que le moment est venu, nous aussi de notre côté, de lui renouveler notre attachement, notre engagement. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là que nous annonçons déjà que la mobilisation sera à son comble lors de sa descente imminente. Je crois qu'à partir du 12 août, le chef d'État va effectuer son itinérance au Congo central. Et donc, nous allons lancer le moment venu un appel à la mobilisation générale pour lui réserver un accueil digne de son rang. Au gouvernement, il y a combien de Congo, à part la première ministre? Au gouvernement, nous avons d'abord le ministre, le VPM de l'économie, Mukoko Samba. Nous avons notre frère Crispin Mbadou, qui est à l'urbanisme et habitat. Et donc, nous avons au moins trois. Nous avons Excellence Boudimbo, qui aujourd'hui, par lui, nous pensons jouer la Coupe du Monde, ce qui est une première. Hein. Et ça fait longtemps, chaque fois il faut sortir des calculettes avant d'aller dans une compétition. Mais aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, nous sommes premiers. Et nous avons invoqué les Bissimbi, tous les Bissimbi du Congo central, entre autres les Bissimbi de Mengo. Les Bissimbi, c'est quoi? Les Bissimbi, ce sont les génies. Les démons? Non, ce sont les démons. Ce sont des génies. Ce sont des génies. Vous dites génies, ce sont des démons. Ce sont les esprits impurs, non? Vous savez... les Kindoki. Non. Vous savez, vous êtes pasteur. Jésus a été appelé Belzéboul. Non. Ça dit que c'est pas lui. Mon frère, on a dit tous les génies de l'air, de l'eau et consorts vont accompagner l'excellence Boudimbo pour que cette fois-ci, la République démocratique du Congo participe. Mais pourquoi pas les anges? Pardon? Pourquoi pas les anges? Vous voulez me mettre les mots qu'on nous a enseignés par les colons. C'est-à-dire quand on dit génie pour vous, ce n'est pas chrétien. Le génie, c'est tout simplement un esprit créateur que Dieu met dans les différentes personnes. Le génie créateur, c'est ce qui donne à certains savants aujourd'hui de créer les téléphones, de créer ce que nous avons comme un miracle. L'avion qui monte dans les airs, Et comment vous avez fait appel à des Bissimbi? Par des initiations?
Pasteur, Allez-y. ce que je vais vous dire, c'est si il faut comprendre que chaque peuple a des génies qui veillent sur ces peuples. En ce qui concerne le Congo central, nous avons les génies comme Mengo Bengo. Bengo Bengo. Donc nous avons invoqué ces génies-là. Bengo Bengo, c'est des génies d'où? C'est les génies qui se situent dans le fleuve Congo, aux côtés du pont Maréchal. Donc c'est un génie de l'eau. C'est un génie de l'eau. Et il fait quoi, ces génies? Ce génie de l'eau, vous savez, vous voulez entrer dans l'initiation. Allez-y. On parle du Congo. Prendre mon temps pour ça. Non, on parle du Congo central. On voit tous les génies, ce sont des esprits qui non seulement pouvaient donner bénédiction, pouvaient protéger, pouvaient aussi intercéder à la place de certains. Et le Bengo Bengo, vous avez le Bengo Bengo, c'est pourquoi aujourd'hui, tout navire, d'ailleurs tout navire, peu importe vos qualités, dès que vous arrivez à l'embouchure du fleuve Congo, vous donnez le navire aux Congolais. C'est les Congolais qui naviguent à travers le fleuve, les biefs maritimes, et les biefs fluviales, je voulais dire. Et lorsqu'on arrive au niveau des Bengo Bengo, ils jettent toujours des monnaies, des pièces de monnaie pour demander aux esprits des Bengo Bengo de leur procurer paix et passage apaisé. Donc c'est pour vous dire que ce sont des esprits réels qui existent. Alors mais là, tous ces esprits-là, en quoi? Parce que ce sont les esprits des eaux. Et ils sont au niveau du gouvernement. Vous avez fait ça, donc ils étaient là-bas. Nous, lorsque nous avons vu, ça fait plusieurs années que le Congo, la République, n'a pas encore bénéficié de la participation à la Coupe du Monde. Et lorsque le chef de l'État a honoré un digne fils du Congo, mais aussi un digne fils du Congo central, nous avons estimé que le moment était venu pour invoquer les génies, afin que Boudimbu, excellence de son état de sport, puisse être celui qui va, une fois de plus, à ce temps moderne, amener le Congo à la phase finale de la Coupe du Monde. Et on a des talents ou bien on a des Bengo Bengo? Le talent seul ne suffit pas. Je vais vous dire que le talent seul ne suffit pas. Parce que ce n'est pas seulement les équipes qui ont le talent qui gagnent. Mais il y a plusieurs facteurs qui concourent à la réussite d'une compétition, sinon d'une compétition. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce qui freine vraiment la province du Congo central, quand on fait trop Bissimbi, les Bengo Bengo? Bien au contraire, le Congo central, le Congo central, au lieu d'avancer, il est en train de reculer. Moi, je vais vous dire que le Congo central avance. C'est parce que le Congo central reste l'unique province. Depuis que nous avons quitté 5 provinces, 7 provinces, 11 provinces, aujourd'hui nous sommes à 26 provinces, la province du Congo central reste l'unique province qui n'a jamais été divisée. Parce que tout simplement c'est un peuple uni, solidaire et croyant à ces valeurs. Mais elle est tout le temps divisée. Il y a les cataractes et les autres là qui ne s'entendent pas. Tout ça, c'est... Nous croyons l'unité dans la diversité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des divergences, mais les divergences ne font pas que nous ne soyons pas unis. C'est-à-dire que ce que vous citez, moi je crois que ce sont des divergences d'opinion. D'ailleurs, moi, dans la maison, mon fils soutient le Barcelone. Alors moi, je suis toujours furieux contre lui. Moi, je soutiens Real Madrid. Et c'est pour cela que la famille est divisée. C'est-à-dire que les divergences d'opinion doivent exister. C'est ça même la beauté d'une solidarité, d'une communauté. Donc moi, je crois que la divergence, sinon la diversité dans l'unité, c'est une vocation divine qui devait exister dans toute communauté. Voilà, qui devait exister dans toute communauté. Et cette fois-ci, la province est vraiment honorée. Nous sommes très honorés avec l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et nous pensons que ça va continuer dans ce sens. Voilà. Alors, vous pensez que ça va continuer dans ce sens et la situation telle qu'elle évolue, mais le Congo central, on dit de cette province qu'il y a un problème au niveau de la gestion. Le gouverneur qui est là, il est vraiment très soutenu par vous, le président de l'Assemblée provinciale. C'est vous qui couvrez beaucoup plus ces insuffisances.
Bon, je ne sais pas de quel type d'insuffisance vous parlez, parce que je ne saurais pas entrer dans un terrain de lequel ces insuffisances, par exemple. Non, ouais, au niveau de gouvernance. D'abord, je vais noter quelque chose. Parce que les gens, peut-être, se disent pourquoi c'est une première au Congo central que le gouverneur et le président d'Assemblée provinciale puissent se compléter. Et je dois dire aux gens, le président d'Assemblée et le gouverneur, c'est un couple. C'est-à-dire, l'un, c'est le père, l'autre, c'est la femme. Et qui est la femme parmi vous deux? C'est comme quelqu'un qui dirait, attendez, je vais venir, comme quelqu'un qui dirait que, mais pourquoi cette femme est toujours complice avec son mari? Le gouverneur est né par la volonté de l'Assemblée provinciale. Et vous voulez que la personne qui est née par la volonté de l'Assemblée provinciale soit haïe par les génitaires ou la génitrice de celui-ci. C'est quand même contradictoire. Mais cela ne veut pas faire que nous ne puissions pas contrôler. Et aujourd'hui, il y a plusieurs étages de contrôle en ce qui concerne le gouvernement provincial. En dehors de l'Assemblée provinciale, il y a l'inspection générale des finances. En dehors de l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes. En dehors de la Cour des comptes, il y a le ministère de l'Intérieur dans le cadre administratif peut contrôler. Donc si vous pouvez dire que non, nous sommes complices, le GF peut contrôler. La Cour des comptes peut contrôler. Le ministère de l'Intérieur, dans les cadres administratifs, peut aussi contrôler. Donc, ce que les gens disent, est-ce qu'ils ont des raisons de l'évoquer? Est-ce qu'ils ont des chiffres? Est-ce qu'ils ont des documents? S'ils en ont, nous pensons que le moment est venu qu'ils puissent les brandir et nous prouver que, évidemment, nous sommes complices ou bien nous ne faisons pas bien notre travail. Alors, maintenant, la situation qui se présente, on dit qu'il y a eu un prêt qui a été pris pour les infrastructures, de 20 millions ou 30 millions de dollars. Jusque-là, sur les plans, sur la vie quotidienne, ça ne se ressent pas, alors que cet argent a été demandé, a été pris dans une banque quelconque. Je veux que les gens puissent comprendre. Apparemment, les gens font du bruit pour rien. Je prends d'abord l'État congolais, la République démocratique du Congo, avec tous ses potentiels, prend à chaque fois des prêts. D'ailleurs, nous sommes dans un plan avec la Banque mondiale pour un autre prêt. Les États-Unis, la grande puissance économique, a plusieurs prêts contractés par lui, mais pas eux. La ville de Kinshasa a plus de 235 millions de prêts. Le Congo central qui prend les 10% de la ville de Kinshasa, ça pose problème. Nous avons autorisé au gouvernement provincial de contracter 20 millions. Et encore, ces 20 millions jusqu'à ce jour, nous ne sommes même pas encore à 6 millions. 20 millions pour quel usage? Les 20 millions doivent être utilisés d'abord pour la construction de l'ensemble provincial du Congo central, pour l'acquisition de charrois automobiles pour le gouvernement provincial, pour l'acquisition des tracteurs de cette agricole, pour l'acquisition des tracteurs agricoles, pour l'acquisition des intrants et plusieurs infrastructures qui devraient être aussi réalisées. Toujours dans les 20 millions. Dans les 20 millions. Est-ce que c'est suffisant ça? Parce qu'ici, pour la ville de Kinshasa, selon le ministère des Finances, le ministère des Finances aurait débloqué 50 millions pour seulement les infrastructures routières. 50 millions. Seulement. Mais là-bas, 20 millions pour toutes ces histoires-là. Est-ce que c'est non, moi, je veux que les gens puissent comprendre. Lorsque la province prend un prêt, cela ne veut pas dire que c'est le seul prêt ou c'est le seul montant que nous avons besoin. La province génère des recettes. Ça veut dire que en Suisse, de ce que nous générons comme recettes, nous voulons avoir un paquet qui pouvait donner une implémentation de ce que nous voulons faire. Donc c'est ce qui a été fait. Mais cela ne veut pas dire que maintenant, en dehors de 20 millions que nous voulons avoir, il n'y aura plus de recettes, il n'y aura plus de travaux. Et soit les travaux réalisés par le gouvernement provincial vont se limiter qu'à cela. Moi, je vais vous dire, je crois que vous allez faire un tour à Matadi. La ville de Matadi, de Mwanda, longtemps oubliée. Maintenant, il y a un boulevard qui est en train d'être construit à Mwanda. C'est une première. Je parle du stade Lumumba à Matadi.
15 ans après, c'est le chantier, je crois, le plus long de notre pays. 15 ans après, et lorsque nous venons aux affaires, nous avons procédé au contrôle et le gouverneur a fait de ces stades son cheval de bataille. Et j'espère que le match va se jouer incessamment, parce que déjà on est à la pause de la pelouse sur le terrain. Et vous verrez à Matadi plusieurs constructions. Mais aussi, nous croyons que le moment est venu pour que nous puissions rompre ce qui a été avant que les promesses. Et nous pensons que c'est à vous les journalistes de venir investiguer et de voir ce que les gens vous disent. Et c'est une réalité ou comment? Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit, c'est cool là, depuis Matadi. À quand les débuts des réhabilitations de la route des vacances Mponzo via rond-point Belvedere? Là c'est cool là. Ah, c'est cool là. Je connais un peu, ça doit être la personne que je pense qui est choriste à l'église catholique. Ça doit être elle. Bon, évidemment, leur maison est dans cette tronçon-là. Et le projet a été acté, c'est dans le cadre de la concession Kinshasa-Matadi. Et nous pensons que les travaux doivent commencer incessamment. Déjà, le coût a été connu. Et que donc ça doit quitter Mpozo, qui va passer, on appelle ça la route des caravanes. Donc c'est une route bypass qui va passer à côté jusqu'au port et pour désengorger les embouteillages aux côtés de Mpozo et Mvoado. Il y a les gens qui disent, vous êtes venus, vous vous plaignez de la rétrocession qui n'arrivait presque pas. Est-ce que cette fois-ci c'est arrivé? Bon, c'était une question qui a été commentée de tous les sens. Et nous avons estimé qu'on se calme. Donc vous êtes calmé. Donc vous avez reçu des pressions? Non, moi je vous dis seulement que Maître Jésus disait toujours que vous connaîtrez la vérité. Maître Jésus. Oui. Mais pourquoi vous avez peur de Maître Jésus? Alors que Pierre, Seigneur Jésus. Pierre l'appelait comment? Seigneur Jésus. Pierre disait Maître. Maître. Mais il est Seigneur. Moi, je vous dis, Maître Jésus veut dire il est au-dessus. Mais vous ne dites pas Seigneur. Moi, je parle selon Pierre. Pierre disait Maître. Maître Jésus disait que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout simplement ça. Et moi personnellement, nous avons besoin de l'accompagnement du pouvoir central. D'abord, je vais parler dans le cadre en tant que président des présidents. Je représente tous les ensembles provinciaux de notre pays. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous attendons encore, pour certaines provinces, les paiements des mois de mai, et pour certains d'autres, juin, juillet. Et c'est difficile lorsque vous avez des charges, on ne sait pas vous payer. Et c'est dans ce cadre-là que c'est vrai que le ministre actuel des Finances a fait des efforts, et nous les félicitons quant à ça, mais nous lui demandons que les salaires aient un caractère alimentaire. Et donc, tout un mois, quand vous n'êtes pas payé, il y a des problèmes. Ça, c'est dans le cadre des assemblées provinciales. Et vous allez comprendre aussi, il y a 2 mois de l'année passée, je crois mars et avril, ou mars et avril, que nous n'avons jamais touché. Donc, c'est ce que nous avons de difficultés pour faire face aux impératifs qui sont le nôtre. Maintenant, dans le cadre de l'Assemblée, plutôt de l'association de nos provinces, je parle du Congo central, la vérité, elle est là. C'est quoi la vérité? La vérité est que nous avons des énormes problèmes. Et si ma mémoire est bonne, la rétrocession en termes d'abord de l'investissement, je crois que le dernier mois, c'est le mois de janvier. Et en termes de... parce qu'il y a l'investissement, il y a le fonctionnement. Je crois que le fonctionnement est venu, le dernier mois, c'est le mois de mars. Et donc, ce que nous avons dit, c'est la vérité. Et la vérité ne pouvait pas être changée. Et reste celle-là. Et comment vos relations avec la Première ministre? La Première ministre, c'est notre... Depuis qu'elle est là, elle vous aide aussi? La Première ministre, c'est notre Ndona. Ndona, c'est-à-dire Ndona veut tout simplement dire une femme de valeur. Donc, c'est notre Ndona qui représente valablement le genre. Et peut-être beaucoup de gens ne savent pas l'épingler. Vous savez, avant son événement, on avait peur des francs congolais. Tous les jours, sinon toutes les semaines, il y avait toujours des fluctuations sur les taux d'échange. Ça fait une année qu'il est là.
Mais vous, les journalistes, vous n'en parlez pas apparemment. Et pourtant, le taux a été stabilisé depuis qu'elle est là, à 28, ça fait une année. Mais personne n'en parle. C'est elle ou c'est le ministère du budget ou Vous voyez des finances ou celui voilà, de l'économie voilà. Dès qu'il y a fluctuation, on dit le Premier ministre ne fait rien. Dès qu'il y a stabilisation, on dit ce n'est pas elle. C'est elle la chef du gouvernement, c'est sa vision, c'est son impulsion. Et donc voilà pour vous dire que nous la félicitons, c'est là où nous pensons que la femme est digne de mériter cette place. Et aussi en tant que la première femme qui a été nommée Premier ministre, elle est en train de rendre les femmes heureuses. Et en ce qui nous concerne, nous la province, de temps en temps, nous sommes avec elle pour lui présenter des problèmes qui sont les nôtres en ce qui concerne la province. Elle répond quand même. Elle répond positivement, mais nous devons aussi souligner qu'elle n'est pas Premier ministre du Congo central. Elle est Premier ministre pour la République démocratique du Congo. Et nous avons posé des problèmes et nous espérons que de temps en temps, elle ne cesse de répondre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les rapporteurs adjoints de votre bureau? On dit que vous ne l'avez pas protégé. Et que parce que lui, il a émis une opinion contraire au gouverneur, et puis vous avez précipité sa défenestration. D'abord, il s'agit du questeur et les rapporteurs adjoints. Moi, je veux dire que moi, je vais protéger... D'ailleurs, ça c'est M. Kondebo là aussi qui m'a posé cette question. Bonjour, comment la situation de la route Saïko et la destitution de membres du bureau de l'Assemblée provinciale au Mbadou. C'est le questeur. Voilà, le questeur. Oui, au fait, mon collègue que j'aime bien, il y a eu un groupe de députés qui ont estimé que, vous savez, en politique, la fonction des membres du bureau, c'est une fonction politique. Et vous avez ici compris qu'au moment où la politique avait décidé que Mabunda ne pouvait plus représenter l'Assemblée nationale, peu importe les raisons évoquées par elle, il y a un groupe de députés nationaux qui ont décidé que ce n'est plus toi. Et lorsqu'on assume les fonctions politiques, il faut toujours noter, on peut être un génie, on peut être sans tâche. Si la décision politique a changé, vous partez. L'Assemblée, les organes délibérants, ce sont des organes politiques. Les gens doivent comprendre ça. C'est-à-dire c'est une volonté politique qui a amené X ou Y à tel poste. Et lorsque la politique change de direction, vous n'êtes pas dans cette direction, vous partez. Alors, est-ce qu'on a un problème particulier contre le collègue? Moi, je dis non. Mais pourquoi les autres ont estimé qu'ils ne pouvaient pas plus représenter, ils ne pouvaient plus être dans ce poste? C'est à eux de motiver le moment venu. Mais est-ce moi je le protéger ou pas? Ma seule voix ne suffit pas. Oui, mais vous avez un droit d'influencer les autres. Surtout que vous êtes président de l'Assemblée provinciale et du bureau aussi. Vous pouvez dire non, notre ami a ça, on peut régler cette affaire entre nous. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ce débat-là par risque. Moi-même, j'ai été aussi menacé dernièrement. Et donc, il faut comprendre que chacun de nous a un mandat. Et ces mandats, nous les devons passer là qui nous ont élus. S'ils trouvent que vous n'avez pas porté la cravate rouge, et ont estimé que tu dois porter la cravate rouge, et qu'ils estiment que tu dois partir, tu pars. C'est un poste politique. C'est une volonté. Nous sommes, ce qui est bien pour nous, nous sommes élus députés. Nous ne sommes pas élus membres du bureau. Et vous n'avez pas soutenu. Donc, moi, je dis, nous sommes élus députés. Est-ce que vous l'avez défendu, vous, personnellement? Comment voulez-vous que je défende? Nous défendons je passe aux médias pour... Au niveau des plénières ou entre vous, qui sentent que même si j'ai été mis de côté, mon président m'a soutenu. Je l'ai toujours défendu. Ils sont des gens que j'ai toujours côtoyés. Ils sont bons. Nous avons vécu avec eux plus d'une année. Et donc, je ne pense pas que nous n'avons pas eu de bonnes relations. Et là, vous avez mis des gens qui sont à votre obédience. D'abord, les gens qui répondent à votre vision, à la vision du binôme Mantezolo ainsi que Grace Bilolo. Moi, je dis ceci. L'Assemblée provinciale, sinon tous les organes délibérants, ce sont des organes politiques.
C'est-à-dire que ma seule voix ne pouvait pas me porter comme président. Il y a des députés qui m'ont voté pour que je sois là. De la même manière que les autres membres du bureau. Donc, s'il a été là, parce qu'il y a eu une volonté de la majorité. Et c'est cette majorité qui a décidé autrement. Et moi, je n'ai pas quelque chose à y mettre comme avis. Donc voilà, c'est ça la vérité. Alors, il aurait fallu que vous les défendiez. Alors, il dit que vous parlez, ça c'est M. Landou, vous parlez que de Matadi et de Mwanda, mais vous n'avez rien dit des bons de la route numéro 16 Kisantu-Kimvula, une route souvent oubliée. La population souffre énormément. Oui, en fait, merci beaucoup pour cette interpellation. Je dirais déjà, à Kisantu, par exemple, il y a la boucle de Inkisi qui est en train d'être construite. Et aussi le programme par rapport à la RN16 qui a été retenu par le projet du gouvernement parce que c'est une route à compétence nationale. Et le budget ici en exercice devrait commencer les travaux. Et nous espérons que nous allons faire pression au niveau national pour que ces projets, les projets de la réhabilitation de cette route soient effectifs. Mais je ne voulais pas parler, par exemple, de l'eau, c'est pas mon territoire. Vous allez comprendre que le chef de l'État, qui a tapé du poing par rapport à la problématique de la traversée pour l'Oisi. Vous savez, à chaque fois, nous avons la peur au ventre quand il faut traverser, étant donné que le bac est en état de délabrement très avancé. Le chef de l'État, président de la République, a ordonné la construction de deux nouveaux bacs à grande capacité qui devraient desservir ce coin-là de la province. Donc je ne saurais pas évoquer tout ça. Quelqu'un de Boma qui m'a rappelé le dossier, c'est la route Saïko. Nous avons pensé que les travaux devraient être repris. Ça fait pratiquement 6 mois que les travaux sont faits. Non, en tout cas, on m'a dit que le gouverneur m'avait soupçonné qu'on a refinancé pour reprendre les travaux. Et je vais vérifier. Ça prend du temps. Je vais vérifier. Ils ont raison parce que ça doit être, ça devrait déjà finir. On va revérifier pour savoir à quel niveau se trouve. Alors, qu'en est-il de la situation d'électricité du territoire de Mwanda? Nous avons reçu plusieurs promesses qui sont restées lettres mortes. Ça, c'est Maître Gabriel Bakanadio depuis Mwanda, Congo central. Je salue le chef frère de Mwanda. Et je sais que le chef de l'État va fouler les sols de Mwanda. Et avant lui, je crois que la première ministre elle-même sera aussi à Mwanda. Et le moment sera donné à toute la notabilité, la société civile de Mwanda, qui, je l'espère, sera reçue par la chef du gouvernement, mais aussi par le chef de l'État. Et peut-être, les deux personnalités sont habilitées à répondre efficacement à ces questions. Mais je crois que les projets devraient déjà avoir lieu. J'avais reçu le 2G de Perenco, d'ailleurs, la fois dernière. Nous avons échangé sur cette question parce que je dis, le Perenco devrait donner de potentiel en plus pour combler les déficits en électricité à ce qui concerne le Mwanda. Et nous avons parlé de cette question et je sais les réponses que le DG de Perenco m'avait données. Alors, la dernière série des questions, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, alors je vais résumer. Chancela, comment il s'appelle? Chancela Makengele. Chancela. Alors, que Papi Mantezoul nous dise pourquoi la route Kimvula, Kisantu est toujours abandonnée. Pourquoi l'insécurité au niveau de Kisantu persiste. Pourquoi le Sinat est abandonné. La Sachérie de Kisantu, n'en parlons même pas. L'insalubrité dans toute la province. Congo central n'avance pas. Depuis Kasavubu, malgré les nominations des Bakongo dans les institutions. Les Bakongo sont d'égoïstes, soyons comme des Matata pour nous. Ça, c'est Chancela Makengela, je pense, du Congo central. Je salue Chancela Makengela. Évidemment, il a mis tout dans un même sac. Oui. Vous devez comprendre que les responsabilités, elles sont à 3 niveaux. Elles sont à 3 niveaux, je voulais dire. Il y a les responsabilités nationales, les responsabilités provinciales et les responsabilités concurrentes. La route Kimvula, là dont il parle, c'est la RN16. C'est de la compétence nationale. La Sinat, c'est aussi de la compétence nationale. Et tout ça, même donc la cimenterie nationale. C'est une cimenterie nationale. La Sinat. Donc, nous, au niveau de la province, nous n'avons que la compétence de plaidoirie. Et c'est ce que nous faisons à tout moment que nous avons l'occasion. Et d'ailleurs, ici, l'occasion d'inviter le DG de FONER. Le Congo central et la province contributrice à grande échelle en ce qui concerne le fonds du FONER. Mais nous n'en bénéficions pas assez.
Aujourd'hui, nous devons asphalter la voirie de l'OSI. Et nous attendons toujours les financements qui devaient venir des FONER pour financer l'OVD qui devait commencer les travaux. Et nous sommes ici à Kinshasa, nous allons voir les DG de FONER. Nous estimons que nous avons ces droits. C'est un droit que nous devons bénéficier. Même en termes de rétrocession. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, la rétrocession, c'est une loi érigée dans la Constitution qui voudrait que nous soyons... D'ailleurs, la rétrocession n'existe pas. Il s'agit de la retenue à la source. La politique a trouvé un certain terme pour essayer de mettre la rétrocession. Mais cette rétrocession ne peut pas être une faveur. Ça doit être une obligation qui est constitutionnelle. Et voilà pourquoi nous invitons aux décideurs, entre autres le ministre du Budget et le ministre des Finances, de s'y pencher pour que les provinces se développent. Si les provinces se développent, cela va donner aussi du tonus en ce qui concerne le pouvoir central. Mais aussi, je dois quand même évoquer quelque chose. Vous savez, le chef de l'État va fouler les sols de la République, plutôt de la province du Congo central. Et nous avons cité les ministres de la province du Congo central, nous avons cité les dignitaires de la province du Congo central, nous avons oublié de citer le directeur général de la RVA, qui est aussi du Congo central, et nous avons la grâce que 2500 km de pistes, de chimps qui va commencer, les travaux vont commencer, parce que la province du Congo central n'est pas liée à l'international. Donc vous ne pouvez pas voyager vers l'extérieur par le Congo central, étant donné que nous n'avons pas un aéroport international. Et nous sommes très heureux, nous avons été reçus par le DG qui nous annonce le début des travaux et même la modernisation de l'aéroport de Mwanda. Donc voilà ce que nous pouvons annoncer à ce jour et nous sommes contents. Voilà, alors vous êtes contents. Beaucoup de messages. Hein. Chaque fois on reçoit, quand on parle de sujet le Congo central, beaucoup de gens appellent, beaucoup de gens écrivent. Nous n'allons pas lire quand même tous les messages. Je pense que le gros a été fait, le gros a été dit. Papi Mantezolo est notre habitué. Gardez toutes ces questions, nous l'aurons peut-être dans les prochaines émissions. Merci beaucoup plus à vous, surtout pour le travail fait, quand bien même il y a l'insalubrité là-bas, il y a l'insécurité. Ça ne va pas. Insalubrité, insécurité. Non, je voulais dire que la sécurité, c'est de l'apanage du pouvoir central. Il faut que vous puissiez le comprendre. Mais aussi, la province a des responsabilités. Et ici, nous avons aimé que le ministre de l'Intérieur puisse doter la province du Congo central de véhicules qui patrouillent, qu'on appelle Kabasele. Et nous pensons que ça va continuer pour appuyer la province. Et chaque entité a un responsable. En ce qui concerne la ville de Matadi, il y a un maire de la ville. Et donc l'insalubrité ou la salubrité est de la compétence du maire de la ville. Et dans les territoires, ce sont des administrateurs du territoire qui sont responsables. Donc je veux que chacun puisse jouer son rôle. Et nous, en tant que élus du peuple, notre rôle est de légiférer et contrôler. Voilà, et donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Laissez-moi quand même demander à la population du Congo central que des autorités qui vont fouler le sol de notre province, il s'agit de la Première ministre qui va venir avant. Je crois que la Première ministre arriverait 4 jours avant la première mois d'août, je crois aux environs de 12, et elle va faire Mwanda Boma Tchela Singini, et nous allons accueillir avec elle le président de la République qui va arriver pour son itinérance. Et donc, nous invitons... Il faut préparer les hôtels là-bas. Préparer les hôtels parce que nous serons là en grande quantité. C'est compliqué. Il faut avoir des grands hôtels pour nous éviter... Tout le monde trouvera les toits pour dormir. Donc, le chef de l'État sera ici et il sera à l'itinérance. Nous invitons à la population du Congo central de se mobiliser pour réserver un accueil digne de son rang à l'avènement du chef de l'État. Merci beaucoup, Papi Mantezolo. Le message est passé. Moïse Tchambala, c'est tout de suite. Télé 50, encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne